Salut, depuis quelque temps tu as commencé la rétention et tu entends souvent des timelines. Les timelines, ce sont les durées que les gars ont en rétention. Ils te disent ça fait 6 ans que je suis en rétention, 7 ans, 8 ans, 15 ans, peu importe. J'ai de nouvelles facultés, j'ai du focus, j'ai réussi à manifester plein de choses, je soulève des choses avec la pensée. Tu entends beaucoup de choses et chacun avance à son rythme. Le problème est que toi, tu ne sais pas exactement ce qui va se passer dans ton parcours. Et comme tout parcours, tout est jonché de hauts et de bas, de réussites et d'échecs. Mais aujourd'hui, je vais t'expliquer rapidement ce qui va se passer pour toi. Sache que même si tu rechutes, même si tu relapses, tant qu'il y a vie, il y a espoir. Et si tu as lâché la sauce, ne t'inquiète pas, il n'y a pas mort d'homme. Suis-moi, je vais t'expliquer rapidement ce que tu vas expérimenter dans les 6 prochains mois jusqu'aux 3 prochaines années. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors c'est une vidéo qui a été demandée depuis longtemps. Effectivement, j'ai pris pour acquis que vous êtes déjà avancé ou intermédiaire et je n'ai jamais fait de vidéo sur les timelines. Les timelines, c'est-à-dire 3 jours, 7 jours, 14 jours, 21 jours et ainsi de suite. Savoir ce qu'il se passe sur le plan physique et ainsi de suite sur le plan spirituel. On va passer au travers de certains détails. Je vais essayer d'être le plus précis possible. Si j'oublie des choses, ben, ceux qui ont la même expérience, mentionnez-le dans les commentaires. Donc, on va rapidement expliquer pourquoi, que tu sois novice, intermédiaire ou même avancé, tant que tu n'as pas atteint le point du mode de vie, on verra directement pourquoi tu doutes de ce qui va se passer ou quelle sera la suite. Parce que tant que tu n'as pas atteint le point du mode de vie en rétention avec une femme, tu vas toujours te demander quelle est la suite. Donc, on va le voir en quelques points. Suis-moi ou même prends des notes afin d'être sûr de la prochaine étape que tu es prête à franchir. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu rentres dans une pièce, que tu sois en boîte, que tu sois dans un bureau ou peu importe, tous les hommes ont perdu leur énergie hier, l'ont perdu ce matin, vont la perdre ce soir ou vont la perdre le lendemain. Très rares sont les hommes qui dépassent les 1 à 3 jours en termes de rétention. Donc, on dira que le troisième jour, c'est le plus difficile. Pourquoi? Parce que c'est là où tu vas ressentir la pression. Non pas l'énergie, mais la pression, l'envie de recommencer. Et c'est tes habitudes. Ton système nerveux est habitué à perdre ton énergie au bout de 1 à 2 jours. Du coup, tu as décidé de retenir ton essence et automatiquement, tu vas sentir que tu as besoin de relâcher cela. Donc, troisième jour, si tu passes cette première étape-là, sache que 50% des personnes ont des difficultés à peu près à passer cette étape. Ensuite, on passe du jour 3 au jour 7. Qu'est-ce qui arrive? C'est que la testostérone, elle va arriver à un pic de 146% par rapport à ce que tu avais avant d'être vidé. Et à ce moment-là, tu vas ressentir plus d'énergie, une légère excitation, une légère agressivité. Donc, c'est au bout de ces 7 jours-là que les gens te disent qu'il n'est pas bon de garder ce fluide beaucoup plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'il est censé être perdu à chaque fois. Donc là, tu vas sentir que tu auras plus de force à la salle. Tu vas soulever les mêmes 100 kg à la salle, mais plus rapidement. Tes réflexes, ton mood et ton énergie vont être meilleurs. Donc, c'est les prémices de ce que tu vas sentir en rétention sur un plus long terme. Maintenant vient le jour 7 à 21. Donc là, du jour 7 à 21, c'est le premier bliss, le moment de flow state. Tu te réveilles, tu sens que tu as de l'énergie, tu es vraiment heureux, tu es content pour un rien, juste content d'être en vie et content d'être éveillé. Le soleil, le ciel, les oiseaux, peu importe, tout a une plus grande sonorité, tout a une plus grande couleur. Pourquoi? Parce que ta dopamine n'a jamais été à ce niveau-là depuis bien des années. Donc automatiquement, entre 7 et 21 jours, c'est là que tout le monde se dit « Wow, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire, je me sens trop bien et je suis addict à cette sensation-là ». Donc de 7 à 21 jours, il y a une grande majorité des hommes qui échouent ici. Donc je ne sais plus exactement le pourcentage, mais de ce que je vois, je dirais que 80% des hommes ne dépassent pas 3 semaines en rétention. 3 semaines en rétention, si tu l'as dépassé, sache que tu fais partie déjà d'une certaine catégorie de personnes qui ont une discipline un peu plus élevée que la moyenne, qui ont un taux d'énergie un peu plus élevé de la moyenne. Donc entre 7 et 21 jours, c'est là que j'ai expérimenté la première fois le fait d'aller au restaurant, puis de vouloir goûter des choses différentes, prendre un plat différent. J'étais un petit peu plus heureux, un peu plus romantique, j'avais de l'énergie et automatiquement, cette phase-là, tu te dis qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu n'as pas encore la piqûre, tu n'es pas encore vraiment piqué au fait que la rétention, c'est un mode de vie à prendre, mais tu te dis que
je ne vais pas me vider autant. Il y a quelque chose qui se passe et ça mérite d'y jeter un œil. Donc 3 semaines, pour tous ceux qui ont fait 3 semaines, ils savent ce petit glow qu'on a au moment de passer devant le miroir de la salle de bain, on a envie de le revoir. Et souvent, ça mène au fait de faire un relapse parce qu'on est trop content, trop heureux et on a un peu d'attraction féminine à ce moment-là. Du coup, 3 semaines, c'est la plupart du temps là où les gens échouent. Ensuite, on a du jour 30 au jour 45. Donc, tu as passé un mois, tu te sens fort, tu te sens puissant, tu te dis que normalement, il n'y aura aucune embûche. Tout va aller pour le mieux parce que ton énergie va continuer à s'accumuler tant et aussi longtemps que tu vas retenir ton essence et que toute perte d'énergie va être liée à une perte de fluide. Mais ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'il va t'arriver ce qu'on appelle la flatline. La flatline, c'est une perte d'énergie physique et aussi une perte d'énergie mentale. On va dire que ton corps a eu tellement l'habitude de créer de l'énergie sans cesse parce que tu jetais cette énergie. Du coup, il remarque que tu as un surplus de stock. Donc, vu que tu as un surplus, ils vont ralentir la production d'énergie et ils vont se dire, on va mettre en shutdown tout ce qui est création de sperme, création de testostérone et tout. Et on va te mettre dans un mood un peu plus triste pour que tu puisses éviter d'être en surplus et de relapser. Donc, à ce moment-là, tu vas ressentir une baisse d'énergie, tu auras moins le moral et tu vas te dire, mais je ne comprends pas, j'ai de la libido, j'ai envie de relapse, j'ai envie de retourner sur les sites, j'ai envie de revoir des meufs tous les jours, mais je fais tout ce qu'il faut, mais pourquoi ça ne marche pas? Et c'est là que le petit pourcentage de personnes qui ont tenu au-dessus de 3 semaines, elles vont craquer au bout des 6 semaines. Pourquoi? Parce qu'ils vont se dire, je fais la rétention pour avoir un résultat, je ne le fais pas comme un mode de vie, je le fais comme une transaction. Okay? On a pété son corps pendant des années, on s'est dit, je fais ça pour avoir du plaisir, je fais ça pour avoir un orgasme, donc automatiquement la rétention va être la même. La rétention va être dans le même mécanisme. Je vais me retenir pour avoir de l'énergie, pour avoir du pouvoir, pour avoir de l'attraction, pour avoir du focus, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque fois que tu as un niveau, chaque fois tu auras un test un peu avant pour être sûr que tu mérites le niveau d'avant. Automatiquement, si tu dois avoir une énergie beaucoup plus grande, une aura beaucoup plus grande au bout de 2 mois, eh bien, juste avant ces 2 mois-là, tu auras un test, soit spirituel, soit physique, mais en tout cas, tu auras un test pour que tu mérites le fait de passer à 60 jours et plus. Donc la flatline, en général, c'est 30 jours à 45 jours. Si tu veux éviter d'avoir une flatline qui dure longtemps, crée du mouvement et le mouvement va créer plus d'énergie. Donc fais du sport, automatiquement ton corps va vouloir sécréter plus de testostérone et tu vas péter ce cycle de flatline et tu vas retrouver ton ascension que tu avais entre 7 à 21 jours. Ensuite, tu passes les 2 mois. Donc, au bout des 2 mois, le corps commence à se calmer. Il te laisse un peu de temps pour arriver à 3 mois. Donc là, tu vas arriver au point où tu as une vitesse de croisière. Il faudra toujours rester un peu sur tes gardes, faire attention à ne pas retourner dans les anciennes habitudes de filles que tu textes tard le soir, anciennes habitudes d'alcool ou quoi que ce soit qui vont amener à relapse. Mais tout simplement, il faut juste attendre que tu arrives à 3 mois où tu auras ton cycle de spermatogénèse qui va arriver, qui va réingérer tout ça dans ton corps et automatiquement là, tu auras la piqûre. Si tu as maintenu un minimum de 3 mois, à ce moment-là, tu vas te dire, wow, je ressens les bienfaits de la rétention, je me sens plus stable et je réussis automatiquement à différencier libido, envie et pulsion. Donc la libido, c'est vraiment l'envie que tu as de faire l'amour, on va dire. La libido, c'est ce que tu ressens lorsque tu te réveilles le matin. Par contre, l'énergie créative, tu vas sentir que c'est lorsque tu maîtrises cette essence et que tu peux la transmuter versus les pulsions. Les pulsions, c'est tout simplement ton corps voit quelque chose, il veut automatiquement bénéficier de ce plaisir-là. Ton cerveau veut automatiquement bénéficier de maximum de plaisir avec le moindre effort. Donc, c'est à toi de le discipliner afin qu'il ne puisse pas te faire faire n'importe quoi. Alors, juste pour expliquer pourquoi on doit tenir 3 mois. 3 mois, c'est là le cycle de spermatogénèse. Spermatogénèse, c'est 25 jours pour la création du liquide séminal, le liquide blanc qui entoure le spermatozoïde, qui entoure la semence. Et ensuite, tu as 75 jours de maturation. Maturation de l'essence qui va créer ce spermatozoïde, qui va le rendre viable, qui va lui donner sa queue, qui va permettre qu'il soit mobile et en pleine santé. Donc, rares sont les hommes qui se retiennent 3 mois pour faire un enfant. C'est pour ça qu'on remarque que certaines familles, certaines lignées ont toujours, les athlètes ont des enfants qui deviennent athlètes
les gens riches ont des gens qui deviennent riches parce qu'ils ont les mêmes habitudes de vie, mêmes habitudes de nutrition, les mêmes styles de vie au niveau de leur pulsion sexuelle et donc ils peuvent créer des cellules, des enfants en pleine santé. Donc soit si tu regardes la vidéo et que tu as déjà des enfants, ben, continue à te retenir pour les éduquer de la meilleure des façons. Mais si tu n'en as pas encore, retiens-toi afin de créer un enfant de meilleure qualité, afin qu'il puisse avoir toutes les facultés nécessaires pour affronter les challenges de la vie. Alors là, on passe à la deuxième phase de spermatogénèse. Maintenant qu'on a réglé un peu le root chakra, je ne dis pas qu'on le fait tout d'un coup en 3 mois, mais dépendamment d'à quel point tu as défoncé ton matériel en termes de mauvaises habitudes, ça prendra entre 3 à 9 mois pour régler la base. Maintenant, lorsque tu vas te retenir, automatiquement, ça aura un effet sur ton cerveau. Toi-même, tu le remarques, plus tu te vides, plus ton cerveau empathie, plus tu te retiens, plus ton cerveau est de meilleure qualité, plus ta vue augmente, tes yeux, etc. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu auras une stabilité au niveau émotionnel. Entre 3 et 6 mois, tu vas te sentir beaucoup plus focus. Tu vas peut-être même commencer à t'ennuyer avec certaines personnes qui discutent de sujets un peu plus basiques. Tu vas vouloir essayer des choses que tu n'avais pas envie d'essayer, des choses qui te faisaient peur. Tu auras un peu plus de courage. Si ton cerveau va mieux, c'est parce que ton corps a plus de nutriments. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, on est créé du bas vers le haut et non du haut vers le bas. Donc lorsque le bas va bien, automatiquement il envoie des bonnes pensées au cerveau. Donc là, il y aura une maturation, une maturité beaucoup plus grande du cerveau et tu vas penser toutes les blessures que tu as données à ton cerveau. Que chaque fois que tu as un orgasme, que ce soit avec une fille ou seule ou peu importe, automatiquement tu es en train d'éclater ton système nerveux. Et le chef de ton système nerveux, c'est ton cerveau. Donc, tu es en train d'éclater toute la matière grise que tu as. Donc, tu commences doucement à récupérer la matière grise. Tu commences à vouloir lire. Tu commences à penser à des nouveaux business. Tu te mets à réfléchir un peu plus globalement. Tu comprends le point de vue des autres. Si tu lisais 5 pages par jour, ben, tu en lis 10 avec moins d'efforts et tu as un temps de focus qui est plus long. Tu remarques que ton aura est beaucoup plus grande et que tu regardes les gens dans les yeux avec une forme de domination, une confiance qui vient de l'intérieur. Donc ça, c'est entre 3 et 6 mois. Et il n'y a pas d'arrogance dans cette phase-là. Tu es beaucoup plus sage. Tu commences à t'assagir et à maîtriser cette énergie qui s'accumule en toi de jour en jour. Maintenant, 9 mois. 9 mois, c'est comme pour un enfant dans le ventre d'une mère. Donc, tu commences toi-même à tenir 3 cycles de spermatogénèse. C'est pour ça qu'il y a chaque saison dans l'année, parce que toi, tu te retiens à chaque saison. Et tu as une saison pour te retenir, une saison pour guérir, une saison pour récolter les fruits. Donc là, maintenant, tu commences à peine à planter les graines sur le niveau physique. Donc, de la même façon, si tu te retiens, tu es dans un jeûne, ton corps va retenir les muscles. Il va créer une rétention de protéines pour que tu puisses pouvoir cueillir ou chasser, pour avoir des muscles en santé, pour pouvoir faire la tâche dont tu as besoin. De la même manière, vu que maintenant tu te retiens et que tu n'as pas lâché ton essence depuis longtemps, donc ton cerveau est en train de se dire « Merde, Fredo, ça fait au moins 6 mois, 9 mois que tu n'as pas perdu ton essence. Automatiquement, il faudrait que là, on puisse améliorer tes capacités. Il faudrait que tu sois plus intelligent, avoir plus de ressources. On va changer la formation de tes os au niveau de ta mâchoire, la symétrie au niveau de tes yeux et ton nez. On va te permettre d'avoir un regard plus perçant pour signaler aux femmes que tu es prêt à procréer. Parce que le but du corps, le but du cerveau, c'est de te faire procréer. Donc si tu crées l'inverse, il va automatiquement faire comme dans Sonic X, il va te faire avoir plus de facultés, avoir plus de puissance pour que tu puisses passer les niveaux et conquérir la femme de plus grande qualité. Donc plus tu te retiens, plus tu remarques que les femmes qui viennent te voir sont belles, ont un visage symétrique, ont un beau corps qui traduit la fertilité et ainsi de suite. Donc la seule chose que tu as à faire, c'est te retenir et ton corps saura comment attirer les femmes, il saura comment attirer l'argent. Et vu que les femmes sont attirées par les ressources et par les hommes de haute qualité, donc elles vont suivre ton essence automatiquement. Donc là, à ce moment-là, en même temps que ton visage change, en même temps que tu progresses physiquement, tu vas remarquer que tu as de moins en moins de graisse. Tu vas brûler la graisse plus facilement. Les sucs gastriques de ton estomac vont brûler la nourriture très rapidement. Tu vas digérer extrêmement vite. Et en même temps, tu auras moins faim. Tu auras moins faim, pourquoi? Parce que tu as des nutriments. Tu manges tout le temps.
parce que tu relapses. Et comme tu relapses, ton corps, il veut automatiquement récupérer cette énergie. Il veut te sauver de crever. Il ne veut pas que tu puisses mourir. Donc, il fait en sorte que tu puisses avoir faim, que tu aies envie de sucre, que tu aies envie de bouffer beaucoup de choses qui vont réparer rapidement tous les tissus que tu as endommagés en perdant cette énergie. Et maintenant que tu es à ton troisième cycle de spermatogénèse, que tu as ingéré déjà 2 à 3 cycles de spermatogénèse, donc là maintenant, il va se dire, on n'a plus besoin de se défoncer, on va juste affiner le sang qu'on a, on va affiner la semence qu'on a, on va affiner les fluides que sont la salive, affiner les fluides qui sont au niveau des yeux, tout le liquide cérébral qui circule dans ton système nerveux. On va affiner le tout afin de commencer à créer de la Citroën que tu étais au début. On va créer doucement, doucement la Ferrari que tu peux être d'ici 2-3 ans. Et c'est là que le processus va commencer. Et à partir de là, automatiquement, tu es censé être dans le style de vie. Donc là, la seule chose que tu as à faire, c'est te dire que bon, je fais la rétention parce que je suis heureux. Et c'est pas parce que je fais pas la rétention en tout cas comme une transaction. Je suis pas en train de dire à Dieu, si je fais la rétention, tu me donnes de l'argent. Si je fais la rétention, tu me donnes des femmes. Non, tu le fais parce que tu aimes ça. Et automatiquement, comme tu aimes cet état-là, ton mode de vie devient des miracles. Et c'est là que les gens commencent doucement à manifester de plus en plus de choses à une grande vitesse. Et c'est là que les chakras, les 3 premiers chakras en tout cas, ils sont réglés. À ce moment-là, le root chakra, il commence à être réglé. Le deuxième, le sacrum, il commence à être réglé également. Et le plexus solaire. Donc tout ce qui est leadership, tout ce qui est communication, volonté, éthique de travail, automatiquement ça se règle parce que les trois chakras du bas sont réglés. Donc tu n'es plus trop dans la troisième dimension. Tu ne galères plus à faire des efforts toute la journée. Tu commences à doucement migrer vers l'amour, la compassion pour les autres et tu commences de temps en temps à ressentir de l'agacement et du jugement pour les autres. Tu penses que les autres sont plus faibles parce que tu es en rétention. Et ce que tu avais comme programmation au niveau peut-être religieux ou politique, ben, tu commences à te dire que maintenant tu es un gars qui fait de la rétention et tu vois toute la vie à travers la rétention. Donc c'est ce moment-là où il faut shifter très rapidement et faire attention de ne pas faire de la rétention une religion ou un parti politique, mais de doucement migrer vers le lifestyle, de migrer vers le mode de vie afin que tu puisses bénéficier des miracles normalement, mais sans être en train de tout le temps quémander pour un miracle. Si tu te retiens, tout se fait automatiquement. Alors, le point suivant est simple, c'est qu'à chaque niveau, tous les bénéfices que tu as, je dis bien tous les bénéfices augmentent de plus en plus. Ta vue va augmenter, l'attraction féminine, le glow, la peau, le focus, ta voix va changer. Donc, la rétention, c'est que tous les attributs que tu as déjà passent un step de plus tous les 3 mois et tu as 1 ou 2 attributs de plus. Donc, soit tu comprends tes rêves, soit tu rêves plus. Soit tu as moins faim, soit tu as plus de muscles, soit tu as un cardio qui de base devient de mieux en mieux. Même si tu ne travailles pas ton cardio, automatiquement tes poumons sont de plus grande capacité et ainsi de suite. La diminution du sommeil, les cheveux, beaucoup de choses. En tout cas pour moi, je vais vous mettre une timeline un peu, mais en tout cas mes cheveux ont poussé beaucoup plus, ils étaient un peu plus en arrière légèrement et automatiquement quand la rétention avançait, je récupérais ma ligne de cheveux. Et au moment où c'est arrivé là, ben, du coup, mon coiffeur m'a dit qu'il n'avait jamais vu quelqu'un avoir des cheveux qui repoussaient aussi vite. Et là, j'ai laissé et j'ai récupéré une longueur de cheveux aussi longue que celles qui sont derrière. Donc là, plus le corps a d'énergie, plus ça va se voir sur la pousse des ongles, sur la qualité des yeux et sur la pousse des cheveux. Donc les extrémités de quelqu'un vont prouver qu'il est vraiment en santé parce que c'est la finalité. C'est vraiment là où on verra si quelqu'un est en santé. Donc, il y a 2 grandes étapes en rétention. La phase physique et la phase spirituelle. Donc, la première phase physique, elle arrive au bout des 1 an à 1 an et demi. Et la deuxième va et vient. Le spirituel, tu vas être testé à chaque fois. Donc, de la même façon qu'après 3 ou 7 jours, tu as un pic de testostérone. De la même manière, sur le plan spirituel, au bout de 2 à 3 mois, tu auras une forme d'arrogance. Tu vas te sentir puissant, tu vas te sentir avoir du glow et tu vas relapse. Ça, sur le plan physique. Ou sinon, tu auras ce qu'on appelle un relapse en termes psychiques et spirituels. Donc, tu vas avoir une arrogance, tu vas peut-être t'énerver énormément et tu vas peut-être déclencher une phase karmique négative. Tu vas peut-être avoir une arrogance et dire des choses méchantes à quelqu'un parce que tu te sens trop prétentieux.
et automatiquement, tu peux rechuter et avoir des flatlines spirituels. C'est déjà arrivé pendant 3 à 4 semaines, tu as l'impression que rien ne bouge dans ta vie, les journées se ressemblent. Tu vas à la muscu, tu fais les choses, tu fais du contenu, tu investis dans des trucs, tu travailles ton shoot, tu fais de la muscu, tu manges correctement. Bref, tu coches toutes les cases et rien ne bouge. Et sur le plan spirituel, c'est lorsque rien ne bouge qu'en fait tout va vite. Parce que tu es en train de mûrir ta manifestation. Mais à ce moment-là, par arrogance, ben, tu te dis ben, autant que je relapse parce que ça ne marche pas. Et c'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois. J'ai eu beaucoup de relapses et de rechutes sur le plan spirituel. Pas beaucoup sur le plan physique, mais sur le plan spirituel parce que je le faisais comme une transaction. Donc, tant et aussi longtemps que tu le fais pour une transaction, tant et aussi longtemps tu ne vas pas avancer. Parce qu'en réalité, rechute ou relapse, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un cycle. Et tant que tu n'as pas compris la leçon, l'univers, Dieu, la source, peu importe comment tu l'appelles, va venir te gifler avec la même expérience. Et il va te gifler avec la même expérience, avec une violence beaucoup plus grande, tant et aussi longtemps que soit tu ne seras pas à l'écoute, donc la gifle ne sera pas forte, mais du moment où tu seras à l'écoute, ou bien tu comprendras que c'est cela, mais que tu referas la même chose, la gifle va augmenter en intensité. Ça va se répéter tant que tu n'as pas retenu la leçon. Donc maintenant, ce qui arrive spirituellement, c'est que pour que tu puisses guérir ça tout de suite, tu dois, de un, protéger ton énergie. Donc tout le monde n'est pas bon à fréquenter. Je sais que sur le plan religieux, on m'avait appris à on te frappe sur la joue gauche, dans la joue droite. Mais ça, c'est pas vrai. Si on t'a frappé une fois, tu te retires, tu coupes les liens parce que ton énergie augmente. Donc les gens ont besoin de te toucher pour vivre. De la même manière qu'un cancer a besoin de vivre avec l'énergie des bonnes cellules, c'est la même chose pour toi. Donc il faut que tu coupes les liens. Deuxième chose, il faut que tu coupes les liens et que tu diminues le temps avec les personnes négatives. Par la suite, tu dois apprendre à pardonner les personnes, mais sans retourner dans la relation. C'est très important. Tu dois couper les ponts en te disant que ça n'a rien de mauvais, mais que c'est simplement que ça ne te profite pas, du coup ça te nuit. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en rétention, plus tu grandis, plus tu apprends des choses sur toi-même, plus tu dois désapprendre ce qu'on t'a enseigné dans ton cerveau. Parce que plus tu apprends à connaître ton subconscient, ton énergie féminine que tu bâtis entre tes jambes, tes muscles, ton corps, plus tu dois désapprendre la programmation qu'on t'a mis ici. Donc c'est très très important. Et c'est pour ça que tu dois vraiment maîtriser cela et te dire, voilà, je dois savoir à quel chakra je suis, à quel niveau je suis, et que tu puisses faire du journaling pour que tu comprennes là où tu vas. Donc tu dois avoir un journal de bord où tu notes tes avancées, où tu notes tes énervements et tout, pour que lorsque tu as fini avec la phase physique, que sur le plan spirituel, tu sois vraiment alerte des choses qui t'entourent. Parce que plus tu vas avancer en rétention, et plus les tests et les challenges vont être difficiles, mais plus les récompenses suite à ces challenges vont être élevées aussi. Donc pour la partie spirituelle, je vais t'expliquer rapidement comment tu peux savoir sur ta timeline que tu as passé un step, sur le plan mental également. Donc comment reconnaître que tu as débloqué tes chakras? Quels sont les signes? Donc pour le root chakra, le chakra racine, tu vas reconnaître la différence entre une envie sexuelle, une libido et une énergie créatrice. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est le sacrum. Le sacrum, tu vas avoir une ouverture sur le monde, tu seras passionné. C'est ce qui arrive très rapidement, tu as une passion pour ce que tu fais, tu es excité, tu expliques à une fille ton projet, automatiquement elle tombe amoureuse de ta passion pour le sujet et elle a rarement vu quelqu'un d'aussi excité. Du coup, les gens t'écoutent et ils t'écoutent avec les yeux, ils te regardent et ils sont captivés par ce que tu dis. Le sacrum, c'est le deuxième. Maintenant, le plexus solaire, automatiquement, tu es beaucoup plus serein, tu as un meilleur leadership, tu as une confiance en toi et ta posture commence à changer. Donc là, tu sais que tu es au niveau du plexus solaire. Donc, ce n'est pas automatique que ça se fasse un après l'autre. Certains ont déjà des habiletés plus que d'autres, mais tu peux savoir à peu près où tu en es selon le niveau des chakras. Maintenant, le chakra du cœur, là, tu ressens que tu es paisible et tu as de la compassion et de l'empathie. Donc, tu n'es pas d'accord avec les gens spécialement, mais tu comprends leur point de vue et tu as une perception qui est un peu globale. Donc, tu peux comprendre quelqu'un qui est extrême droite, quelqu'un qui est d'extrême gauche. Tu l'aimes pour ce qu'il est, mais tu ne comprends pas ses agissements, mais tu l'aimes quand même. C'est ça la petite différence au niveau du cœur. Maintenant, le throat chakra, donc la gorge, tu es beaucoup plus diplomate. Tu as du tact, c'est-à-dire que tu aurais dit quelque chose à quelqu'un il y a 3 mois,
Tu allais soit bégayer, soit avoir peur de lui dire, ou tu allais tout simplement péter un câble sans parler. Maintenant, tu vas le lui dire, il va l'accepter et tu vas remarquer que ça a été fait d'une manière tellement fluide que tu n'as même pas compris que c'était toi. Et là, tu sauras que tu as maîtrisé le chakra de la gorge. À ce moment-là, ta voix change, elle devient beaucoup plus grave en général au début. Et par la suite, tu remarques que tu as un humour qui est vraiment tordant. Donc, tu fais une blague et tu t'étonnes à quel point la blague était superbe, intelligente et en même temps autodérisoire. Donc, tu arrives à rire de toi-même. Ça, c'est vraiment la gorge et tu es vraiment communicatif. Tu es authentique. Quelque chose te passe par la tête, boum, tu le dis, ça passe avec tact et humour et ça passe directement. Donc, un petit tips pour les gars qui sont en séduction, vous pouvez avoir n'importe quoi, quasiment tout ce que vous voulez d'une femme, si c'est dit avec confiance et humour. Par la suite, la glande pinéale, c'est celui qui prend le plus de temps. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu puisses déconstruire volontairement tes croyances. C'est pour ça que j'insiste énormément pour dire aux gens de ne pas s'identifier à quelconque religion, à quelconque croyance, parce qu'on ne croit pas en Dieu, je répète, on ne croit pas en Dieu, on connaît Dieu. Donc on croit en soi, c'est pas vrai, on se connaît. Donc la même manière que tu te connais, tu connais Dieu, Dieu est à l'intérieur de toi-même. Donc il faut reconnecter avec son corps pour que puisse se connecter avec la glande pinéale. À ce moment-là, tu vas voir que tu es beaucoup plus éveillé que la moyenne. Tu es créatif, tu es très très psychique, tu es réceptif à toute information, tu es compréhensif à n'importe quoi. Tu comprends toutes les religions, tous les partis politiques. Et lorsque tu regardes la télévision, tu comprends ce que les gars essayent de faire. Ils te dissipent à gauche pour faire un move à droite. Tu détruis complètement l'ego. C'est ça qu'on appelle dans le monde égyptien le dieu Seth. Le dieu Seth, c'est lui qui détruit la matrice. Et le dieu Seth, c'est la glande pinéale qui fait que ça détruit toute l'illusion du maquillage des filles que tu vois devant toi. Tu les vois pour ce qu'elles sont et tu ne vois plus leur forme, tu les regardes dans les yeux. Et elles sont gênées par rapport à cela. Tu ne t'identifies à quoi que ce soit. Tu n'es plus en train de dire « je suis un gars qui fait de la rétention, je suis un gars spirituel ». Non, tu es la conscience elle-même. Et c'est à ce moment-là que tu abordes des sujets qui fâchent certains, ceux qui s'identifient encore à l'ego, mais qui réunissent la plupart des gens qui commencent à emprunter ce chemin-là. Et tu commences à être une forme de lumière pour les autres. Donc, tu es centré. Le troisième œil veut dire simplement que tu es ni de droite ni de gauche. Tu es centré et tu es proche de la source. Maintenant, la couronne, c'est à ce moment-là où tu deviens très sage. Tu es extrêmement clair et tu as un amour universel et tu es souple. C'est comme ça que Bruce Lee dit Be water, my friend. C'est comme soit comme l'eau. Si tu mets l'eau dans une tasse, elle devient la tasse. Si tu mets l'eau dans un verre, elle devient le verre. Si tu chauffes l'eau, elle change d'état. Si tu le mets dans le froid, elle devient dure. Mais bref, adapte-toi et ne t'intègre pas spécialement. Adapte-toi, mais ne t'intègre pas. Donc ça, c'est très important. Et ça, la couronne, je pense qu'il faudrait, passer la dernière année, parce que c'est ce que je ressens en ce moment, c'est que tu passes ta dernière année de rétention, des trois années de rétention, tu la passes sans aucun relapse et avec certaines activités tous les jours qui sont de haute vibration. Et tu enchaînes les jours comme ça pour que tu gardes une énergie de haut calibre. Donc voilà mon ami, c'était un petit peu tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo-là t'a instruite. Ça fait longtemps qu'on me le demande. Si tu as des questions, dis-le moi. Sinon, partage à un pote qui ne comprend pas pourquoi tu fais la rétention. Ce que je peux te dire, c'est qu'en tout cas, il n'y a pas vraiment de timeline réelle. Tout dépend de l'état de ton root chakra, la base, la racine. Si tes racines sont bien, automatiquement, la fleur que la glande pinéale va avoir de belles pétales. Donc, il faut que tu fixes tes cuisses, tes jambes, ta testostérone pour qu'ensuite, tu puisses bâtir abdominaux, pecs et autres. Mais beaucoup de personnes vont à la salle comme elles vont dans les diplômes et fixent la tête, le haut du corps sans prendre soin du bas du corps. Donc on fait l'inverse ici, on règle le root chakra et automatiquement, selon tes aptitudes, selon ton parcours, selon le nombre de fois où tu relapses, tu pourras avancer. Car le moins tu relapses, le plus tu vas vite dans ton ascension. Donc dis-moi en commentaire à quelle durée, à quel niveau, à quel chakra tu penses être et partage ça à un pote qui hésite à se mettre dans le bain ou qui hésite à se mettre à fond dans la rétention. Car le meilleur moyen pour toi de progresser, c'est de devenir le mentor de quelqu'un tout en étant mentoré par quelqu'un d'autre. Peace.